Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé une belle semaine avec le temps qui va et qui vient, le soleil est là, même quand il pleut ou quand il... Voilà, tout rayonne toujours quelque part. Et en fait, compte, ces rayons, c'est nous-mêmes. C'est les forces que vous voyez autour de vous, ben, c'est chaque être qui rayonne quelque part. Et donc, cela a un effet de réflexion sur soi ou non. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Les contraintes. Ah oui, les contraintes. On en a tout le temps, hein. On aimerait que tout soit lisse, mais en fait de compte, rien n'est lisse. Parce qu'en fait de compte, on est toujours pris, dans des stops, dans des choses qui vous empêchent de tourner en rond, dans ça quand je dis tourner en rond, c'est plutôt disons une fluctuation qui est, heu, quelque chose d'homogène, de régulier. Mais en même temps, quelque part, on vous arrête, sans arrêt à des choses qu'on n'arrive pas forcément à comprendre tout de suite sur le coup. Après coup, souvent, on se rend compte que: «Ah oui, tiens, j'aurais peut-être dû agir autrement, j'aurais dû faire des choses autrement». Parce qu'en fait de compte, on est tellement dans nos pensées qu'en fait de compte, on nous stoppe. On nous stoppe des fois, on nous dit: «Ben, maintenant tu t'arrêtes. Tu t'arrêtes, tu te recentres, tu fais le vide autour de toi et tu regardes ce qui se passe». Et donc quand on n'arrive plus à faire ce vide autour de soi et à se recentrer sur soi, eh ben, on va aller dans n'importe quel sens. Et les contraintes, c'est souvent, des choses qui vont se mettre, au milieu de ce que vous aviez décidé de faire. Peut-être parce que justement c'est pas exact. Peut-être que c'était pas le moment, peut-être que c'était pas la situation idéale pour mettre en place ces choses-là. Et donc, on a toujours ce stop qui va venir se mettre en place ici, à chaque instant. Alors pour certains, c'est tout le temps et pour d'autres, c'est beaucoup plus fluide. Donc, c'est vrai que l'idéal, ce serait d'être dans une fluidité de la vie. Mais aussi, on se pose trop de questions et donc du coup, il y a ces manières d'évoluer en soi qui sont bloquées aussi avec les schémas de construction qu'on a déjà vécus par le passé. Parce qu'en fait, compte, nos mémoires nous rattrapent sans arrêt. Jusqu'au jour où les mémoires, eh ben, on peut les dire stop, c'est plus maintenant. Aujourd'hui, j'agis autrement, je vais faire les choses autrement, je vais vibrer autrement, je vais me créer autrement et c'est ça qui est important. Et donc, en fin de compte, on a tout le temps ces contraintes. Et tant qu'on leur donnera de la force, eh ben, elles vont se manifester encore plus. Et à partir du moment où vous commencez à lâcher, eh ben, les choses s'ouvrent. Et c'est ça, en fin de compte, c'est de se dire: «OK, il y a ça qui est venu, et ben, on va faire avec». Ou bien alors on va se dire: «Ah bah tiens, peut-être que c'est pas le moment de faire cette chose-là. Peut-être qu'il faut que je la reporte, peut-être que» mais en fin de compte, on n'a pas à se positionner dans ce truc: «Est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois pas faire?» Parce que sinon on va rester dans ce doute constant, de soi où on n'avance pas. Donc une contrainte, c'est juste quelque chose qui vous dit: «Ah attends, regarde, il y a peut-être quelque chose d'autre à faire avant. Il y a peut-être d'autres choses à explorer d'une autre manière. Il y a peut-être quelque chose qui permet d'avancer mieux ou différemment et peut-être que c'est pas du tout ça que tu dois faire maintenant». Et donc quand vous êtes dans cette optique, en fait compte, quand on vous met quelque chose à qui vous semble bloquer les choses, peut-être c'est pour vous ramener à vous-même et vous dire: «Mais attends, j'ai vraiment besoin de faire ça maintenant? Bah non, bah alors lâche». Ou, «Ah non, il faut que je le fasse ça, même s'il y a ça qui vient maintenant, il faut quand même que je le fasse». Est-ce que cet impératif est impératif ou est-ce que c'est un impératif que nous, on s'est fixé? Parce que justement, il y a aussi des comportements qu'on a encore, en soi, qui fait qu'on est peut-être trop rigide, on n'est peut-être pas assez souple, on est peut-être, trop souple, ça aussi. Et donc voilà et on vous ramène à quelque chose de valable, d'efficace, pour que justement dans votre vie, les choses s'ouvrent de mieux en mieux. Alors même quand c'est tout plat, bah, dites-vous que peut-être c'est juste aussi que ce soit tout plat par moment, parce que c'est peut-être un moment où on se recentre. Comme je vous ai déjà dit, il faut toujours ramener tout à soi, parce en fin de compte, en vous, vous avez les solutions et toutes les solutions sont proposées et vont se manifester à l'extérieur si vous savez écouter à l'intérieur de vous-même.
Alors bien sûr, des fois ça met du temps, des fois c'est pas tout de suite immédiat et des fois c'est immédiat, hein. Ça dépend de l'urgence qu'il y a, en fonction de la situation dans laquelle vous êtes. C'est sûr que si vous êtes au volant de la voiture et que vous devez freiner, bah, vous devez freiner, hein, c'est tout, hein. Voilà. Mais si c'est une situation où vous avez le temps, où vous avez vraiment un espace pour pouvoir moduler les choses différemment, bah, vous pouvez le faire. Et c'est cette écoute intérieure qui est importante, parce que plus on aura cette écoute intérieure, et ben moins on sera dans les confrontations. Les confrontations sont là juste pour vous tester et voir si vous avez suffisamment confiance en vous ou pas. Alors ça, cette confiance aussi, c'est quelque chose aussi qui va être amené à se dire, bah oui, j'ai confiance en moi ou non. Et très souvent, ce manque de confiance, on l'a tous puisqu'on recherche la sécurité partout. Et en fait de compte, la sécurité, on l'a nulle part qu'en soi. Et c'est ça. Et donc cette confrontation, elle est toujours là parce qu'en fait de compte, est-ce que tu te fais confiance? Est-ce que tu es en sécurité là où tu es? Eh ben non, on est dans un monde où on n'est pas en sécurité. On nous le montre à longueur de temps. Oui, mais en fait de compte, c'est pourquoi à l'extérieur? Pourquoi pas à l'intérieur? Si à l'intérieur, vous véhiculez de la sécurité en vous, vous aurez plus de sécurité à l'extérieur. Si vous véhiculez l'insécurité en vous, vous aurez l'insécurité en vous. Et donc, vous serez confronté toujours à des choses qui vont vous empêcher d'avancer dans cette confiance en vous, dans cette sécurité en vous, dans cette capacité que vous avez de créer des choses, parce qu'on est tous des créateurs en puissance. Regardez un petit peu à quoi vous pensez quand il y a quelque chose qui vous bloque. Eh ben, vous voyez tout de suite le pire. Et en fait de compte, c'est ce pire-là qui peut se manifester. Ou alors l'inverse. Bon, je vous souhaite plutôt l'inverse. Mais ce qu'il y a, c'est qu'en fin de compte, c'est on véhicule tout de suite le pire. Pourquoi? Parce que médiatiquement, on nous véhicule le pire, parce que partout, on vous véhicule le pire, parce que partout, on vous véhicule la mort, partout, on vous véhicule la maladie, partout, on vous véhicule l'accident, la guerre et toutes ces choses-là. Donc bien sûr, vous êtes imprégné de toutes ces choses-là, de la violence d'ordre général, et donc vous pensez que la violence, elle doit vous accompagner à longueur de temps, et donc c'est toujours des freins et donc, ces contrariétés vont vous freiner continuellement dans votre avancée. Alors que non, les choses peuvent être beaucoup plus fluides à partir du moment où on se les autorise. Et je pense qu'en soi, on a ces capacités. Ces pensées qu'on a, il y a des pensées positives, il y a des pensées négatives. Ces pensées qui viennent directement de vous, sans vous poser la question de quelque chose, celles-là, ce sont des pensées qui sont exactes. Parce qu'en fin de compte, vous n'avez rien à réfléchir, elles arrivent toutes seules. Et donc, quand vous avez une contrainte, eh ben, vous dites, OK, eh ben, on trouve la solution. Hein, on va trouver la solution en soi. Et il y a toujours une possibilité. Et puis très, très souvent, il y a des choses qui se débloquent tout de suite, rapidement, facilement, ou alors elles mettent un peu plus de temps. Et la solution, elle va peut-être venir de quelque chose à l'extérieur de vous, c'est possible. Mais très souvent, c'est à l'intérieur de vous que ça se manifeste. Donc, comme à l'intérieur de vous, ça se manifeste en quelque chose, j'ai lâché, ou je suis neutre, ou maintenant je commence à rentrer dans ma neutralité, ben, ce qui doit arriver, mais je sais que de toute façon, je vais m'en sortir. Eh ben, c'est une solution déjà que vous avez mis en place, c'est-à-dire que vous vous en sortez. Donc, la contrainte, c'est plus une contrainte, c'est-à-dire qu'en fait, compte, vous avez fait avec, c'est tout. Et donc, le monde, ben, vous faites avec, et c'est tout. Et vous avez toujours les solutions en vous. Et ces solutions, elles sont tellement grandes, et on n'en a pas conscience encore. Et un jour, peut-être, on en aura conscience de plus en plus. Et cet état d'être sera beaucoup plus serein par rapport à tout ce qu'on véhicule en soi et autour de soi. Voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite, une agréable journée ou soirée. Voilà, et puis je vous dis à très bientôt et je vous remercie encore pour les écoutes et puis je remercie aussi tous ceux qui me laissent des petits messages, voilà. Alors merci à vous tous et je vous embrasse. Merci, au revoir, au plaisir.